Assalamu alaikum wa rahmatullahi, chers frères et sœurs en islam, bonjour et bienvenue dans l'épisode 17 de notre émission islamique, l'inquiétude du musulman. Dans cette émission, notre objectif est de répondre aux questions de nos frères et sœurs musulmans dans le but de nous permettre à tous d'adorer Allah avec connaissance et non dans l'ignorance. Si tu as une question et tu aimerais que nous répondons aussi à ta question, mets ta question en commentaire et nous allons nous charger de répondre à ta question dans le prochain épisode. Sans plus tarder, nous allons commencer l'émission. Le prophète il avait un surnom qu'on appelait Al-Amin. Al-Amin, c'est le digne de confiance. D'accord. Et il avait un autre surnom qu'on appelait Abul Qasim, le père de Qasim. D'accord. Comme par exemple, le prophète lui-même, il a nommé Abu Huraira. Abu Huraira, c'est pas son nom qui est Abu Huraira, hein. C'est un surnom qu'on l'a donné. Son nom même, c'est Abdurrahman. Abu Huraira, on l'a nommé juste comme ça. Ça veut dire que le père du chaton. Le père du chaton. Parce que Abu Huraira, c'est quelqu'un qui aimait les chats. Donc partout il va, même à la mosquée il va, il tient son petit chaton. Un petit chat comme ça. Et il aimait trop ça. D'accord. Et le prophète lui a nommé le père du chaton. D'accord. Par exemple, Abu Bakr, c'est pas son prénom qui est Abu Bakr. C'est le prophète qui l'a nommé comme ça. D'accord. Ça veut dire que le père de la jeune fille. Et de quelle jeune fille on parle? De Aïcha. Si tu prends par exemple Soudais, c'est pas un nom arabe. Soudais, c'est pas un nom arabe. Shuraim, c'est pas un nom arabe. D'accord. C'est un nom de leur langue. D'accord, c'est un nom de leur langue, c'est de leur langue, personne ne comprend. Si lui-même n'a pas expliqué que ça veut dire tel, c'est pas un nom. Tu vois, pas le grand savant Kishki, hein, Shinkiti, tu vois, les grands savants d'aujourd'hui, ça, Shinkiti, tu vois, c'est un nom de chez eux, d'accord, Sha'arawi, tu vois, des noms comme ça, c'est un nom de chez eux, tu vois, c'est un nom de chez eux, mais ils ont un nom arabe aussi, on parle lequel on connaît, comme par exemple Soudais, c'est Abdurrahman, tu vois, non, mais ils ont des noms de chez eux aussi. Donc ça aussi c'est très important qu'on donne ces gens de noms, tu vois, non, c'est très important. On peut donner les noms du calendrier, ça il n'y a aucun problème. Par exemple, patience et victoire. D'accord. On peut donner ces noms parce qu'on veut que, si avec l'intention que l'enfant manifeste ce nom. D'accord. Voilà, c'est-à-dire, tu fais l'intention que je veux que mon enfant soit quelqu'un de victorieux, quelqu'un qui a de la victoire dans sa vie. Donc tu vas le nommer victoire. D'accord. Ou bien peut-être c'est lié à ta vie personnelle. D'accord, ce que tu as vécu jusqu'à, ou bien voilà comment c'est fait jusqu'à ce que cet enfant là est venu. Donc tu peux t'inspirer de ton histoire, hein, de l'histoire de comment ça s'est passé avec sa maman, de comment vous avez eu la grossesse et tout ça là. Tu peux t'inspirer de ça. Maintenant tu donnes un nom à l'enfant et que l'enfant va manifester ce nom. Tant que le nom n'a pas de mauvais sens, il faut que le nom a un bon sens. Tu aimes un prénom que tu veux donner à ton enfant et que tu vois que ceux qui ont porté ce nom, ce sont des gens vertueux, d'accord. Tu t'inspires des gens pieux, d'accord, et tu donnes le nom à l'enfant. Maintenant, si tu as un prénom que tu aimes, d'accord, et que tu fais la recherche, ceux qui ont porté ce nom-là, comment est leur comportement, comment ils ont vécu leur vie, d'accord. Tu fais faire les investigations, au moins tu choisis au moins 10 personnes qui ont au moins ce nom, qui ont porté ce nom, et tu vois comment est-ce que ces gens-là, ils ont vécu leur vie, comment. Parce que tu peux donner un nom à l'enfant, tu dis que ouais, j'aime ce nom-là, et tu vas voir qu'au finish, l'enfant va commencer par dégamer d'une manière, tu ne vas pas comprendre. Parce que quoi? Parce que ceux qui ont porté ce nom-là avant lui, ils étaient comme ça. Mais il ne faut pas donner juste le nom parce que ça sonne bien. Non, on ne donne pas le nom parce que ça sonne bien. C'est-à-dire que celui qui a porté, il y a des criminels qui portent de jolis noms. Donc, ce sont des choses que il ne faut pas négliger. Le professeur Salam est attaché à sa culture. Le professeur Salam nous montre de nous attacher à la culture, mais d'apprendre ce qui est bon dans la culture des autres aussi. C'est-à-dire des sagesses, des comportements, des idées qui sont bonnes. On peut prendre des autres cultures et ajouter à la nôtre. Mais il ne faut pas copier, il ne faut pas changer sa culture. Tu deviens carrément d'autres personnes alors que tu viens d'une autre contrée. C'est ça qui n'est pas bon. C'est le professeur Salam, le temps qu'il a passé à Médine, il a vécu à Médine, il a vécu le reste de sa vie à Médine. Mais à chaque fois qu'il fait quelque chose, il se réfère à la Mecque. Il y a même des choses qu'il ne mange pas. Il ne mange pas ça parce que c'est haram, non.
les autres compagnons mangent. Lui-même, il autorisait, il donnait ça aux gens. Les gens mangeaient. Devant lui, les gens mangeaient. Mais quand on lui demande pourquoi tu ne manges pas, il dit, chez moi, on ne connaît pas ça. Ça sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de nous laisser un j'aime. N'oublie pas également de nous suivre sur les réseaux sociaux à Abdou Foundation. Et on va se retrouver dans l'épisode prochain. Passe une bonne journée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.